Salut! Alors, cette vidéo sera un peu une suite à celle que j'ai postée il y a quelques jours sur la confiance en tant que subtil secret de la matrice, où là, cette fois, cette vidéo se nommera les 9 failles de la matrice de l'ombre. Enfin, il y a plus que 9 failles, mais disons que je parlerai de façon générale de 9 de ces failles. Alors, un peu dans le désordre. Première faille au sujet de la paix. Ce que je veux dire par là, c'est qu'a été constaté de façon flagrante que quoi que la matrice de l'ombre a pu essayer d'établir apparemment pour établir la paix au sein de ce monde, eh bien, de par la nature résistante de cette matrice de l'ombre, cela fait que quoi qu'elle fasse, elle n'a jamais pu, ne peut pas et ne pourra jamais vivre cette paix invulnérable et permanente qui est vécue dans les mondes divins. Ensuite, deuxième faille au sujet de l'amour. Là aussi, de par la nature résistante qu'est cette matrice de l'ombre, ça fait que quoi qu'elle ait fait au cours de l'histoire de ce monde, elle n'a jamais pu, ne peut pas et ne pourra jamais vivre cet amour incommensurable, infini et éternel qui est vécu dans les royaumes divins. Ensuite, troisième faille, le rayonnement de lumière interne. Pareil, là aussi, de par la nature résistante qu'est cette matrice de l'ombre, cela fait que quoi qu'elle ait essayé de faire, quelles que soient ces technologies d'illusion holographique de fausse lumière, cela fait que cette matrice de l'ombre n'a jamais pu, ne peut pas et ne pourra jamais vivre ce rayonnement de lumière interne qui ne peut être vécu que dans les royaumes divins de lumière. Ensuite, quatrième faille, au sujet de la liberté d'être. De par la nature résistante, compressée, étouffée qu'est cette matrice de l'ombre, cela fait que là aussi, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle essaie de faire, quelles que soient ses tactiques, ses technologies et autres, elle n'a jamais pu, ne peut pas et ne pourra jamais vivre la liberté d'être, la liberté de création, la liberté de manifestation à l'échelle de l'ensemble de la création. Elle ne pourra se manifester qu'au sein de sa propre vibration de matrice d'ombre. Ensuite, cinquième faille, la liberté de connaissance. Là aussi, de par la nature résistante qu'est cette matrice de l'ombre, cela fait que son champ de connaissance, entre guillemets, est obligé d'être bloqué uniquement à son propre champ de matrice d'ombre et ne peut pas avoir accès à ce qui est au-delà. Ce qui fait que quoi que fasse cette matrice de l'ombre pour essayer d'obtenir des connaissances au-delà d'elle-même, eh bien, elle n'a jamais pu, ne peut pas et ne pourra jamais avoir accès à la connaissance à l'échelle de l'ensemble de la création, connaissance qui ne peut être vécue qu'au sein d'une conscience totalement libre en temps, au sein des royaumes divins de lumière. Ensuite, sixième faille concernant la liberté de communication. Là aussi, de par la nature de matrice sombre résistante, cela fait que cette matrice de l'ombre, quoi qu'elle fasse comme stratégie, technologie, autre, est obligée d'être bloquée à pouvoir établir des communications uniquement à l'intérieur de son propre champ d'ombre et n'a jamais pu et ne pourra jamais établir la communication avec l'ensemble de la création, avec l'ensemble des mondes divins libres. Voilà. Ensuite, septième faille concernant, on va dire l'origine de l'ombre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'étant donné que toute chose au sein de la création vient de ce qui est appelé la source permère, la source de tout ce qui est. Cela fait que l'ombre, qui est en fait de la lumière raréfiée, falsifiée, amputée, venant justement de cette lumière falsifiée, raréfiée, amputée, ne peut donc pas exister, ne peut donc pas vivre sans ce qui est appelé la source permère de tout ce qui est. Ainsi, l'ombre, quoi qu'elle fasse comme stratégie, usage de technologie et autres, n'a jamais pu, ne peut pas et ne pourra jamais vivre de façon totalement indépendante de la source permère, de la source de toute chose, de la source de toute vie. Ensuite, huitième faille de la matrice de l'ombre. Ça concerne sa non-persistance en fait. Parce qu'étant donné que par nature, elle est une nature résistante, étouffée, compressée, qui comprime le libre flux de la vie, eh bien cela fait que comme un barrage quand il bloque la libre circulation d'un flux d'eau,
Eh bien, à un moment, ce barrage finit toujours inévitablement à un moment par se fissurer et voler en éclats, qui fait que cette matrice de l'ombre, aussi longtemps qu'elle semble exister, est inévitablement condamnée à disparaître de par sa nature résistante. Ensuite, neuvième faille de l'ombre, qui va concerner cette fois, comment dire, sa non-possibilité de porter atteinte au royaume divin, aux dimensions plus élevées. Parce qu'étant donné que l'ombre, de par sa nature d'ombre, n'a la possibilité de pouvoir agir qu'à un certain niveau vibratoire, et pas au-delà, cela fait qu'elle ne peut pas porter atteinte aux autres royaumes divins de lumière dans des fréquences dimensionnelles beaucoup plus élevées. Elle ne peut donc pas les consumer. Par contre, dans le sens inverse, étant donné que la lumière divine, dans toute sa liberté, a la possibilité d'avoir accès à plusieurs gammes de fréquences vibratoires extrêmement élevées, là par contre cela fait que la lumière divine a la possibilité, comme ce qui est en train de se passer en ces temps, la lumière divine a la possibilité par contre de consumer, dissoudre et désintégrer la matrice de l'ombre dans sa totalité. Donc, quoi d'autre? Ben, ce sera un petit peu tout. Donc, c'est ce que je souhaitais exprimer par l'intermédiaire de cette vidéo sur ces, on va dire 9 failles, générales, au sujet de l'ombre, qui d'une certaine façon permettent de montrer que, quelle que soit l'apparente invulnérabilité, l'apparente solidité, l'apparente, entre guillemets, immortalité et éternité de l'ombre, tout cela ne sont que des leurres, car justement l'ombre, de par sa nature, comme je le disais, résistante, est remplie à ras-bord de toutes sortes de failles. Failles qui n'auraient jamais existé, justement, si cette ombre n'existait pas. Et donc, voilà, quoi. Et aussi, j'allais oublier de rajouter, je dirais, la plus grosse faille de base de l'ombre, c'est qu'en fait, c'est notre propre attention, notre propre participation, notre propre confiance, comme je le disais dernièrement, accordée à cette matrice de l'ombre qui lui a permis d'exister et surtout qui lui a permis de se maintenir et de persister. Entre guillemets, au-delà du raisonnable, si on peut dire ça. Ce qui fait que, à partir du moment où on accorde plus crédit, on accorde plus confiance, on accorde plus de participation aux perceptions, croyances, en bref, à tout ce qui fait partie de cette matrice de l'ombre, dans l'ensemble de ce qui la constitue, eh ben, cela fait qu'on ne peut plus servir de carburant et cela fait qu'inévitablement, elle finit par finir d'exister, quoi. Voilà. Comme ce qui est en train de se passer progressivement, petit à petit, en ces temps. Voilà. Donc c'est ce que je souhaitais exprimer par l'intermédiaire de cette vidéo au sujet de ces 9 failles de l'ombre. Allez, merci, bye bye.